Bonjour, bienvenue sur les ateliers de Nelly. Je suis très heureuse de vous retrouver cette semaine encore sur cette chaîne pour vous parler de pages. Et pour ça, je suis très enthousiaste parce que vous ne le savez peut-être pas, mais les pages, c'est par là que j'ai commencé le scrapbooking et ça me rappelle d'excellents souvenirs. D'ailleurs, je vous ai préparé une petite surprise en début de cette vidéo dont vous me direz des nouvelles. Je vais vous montrer quelques-unes des premières pages que j'ai réalisées. C'était en 2011. Attention, ça décoiffe. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, laissez-moi me présenter. Je suis Nelly Boudet, je suis démonstratrice pour la marque de loisirs créatifs Stampin' Up depuis de nombreuses années. Et à ce titre, toutes les semaines sur cette chaîne, je vous montre des astuces, des tutos pour utiliser tout votre matériel pour faire vivre vos souvenirs et offrir de jolis cadeaux à vos proches. Et avant de passer au tuto de cette page super facile et spéciale débutant que je vous ai préparée, je vais vous montrer pourquoi je vous parle de pages aujourd'hui. C'est vraiment quelque chose qui me plaît depuis très longtemps. Et lorsque je vois les albums que j'ai réalisés il y a plus de 10 ans, la notion de conservation de souvenirs prend vraiment tout son sens. C'est quelque chose qui est vraiment magique. Regardez ça. Ma fille qui est là sur la photo avait 6 ans à l'époque, elle en a 19 maintenant. Et ça, c'est mon fils, il vit en Corée. Ça me fait super plaisir de voir des photos de lui quand il était ado. Ces pages, je me suis régalée à les faire, je me régale maintenant à les regarder. C'est vraiment des tranches de vie. Le temps a passé, mon style a changé, mais c'est pas grave. Il arrive que je surprenne mes enfants ou mon mari qui feuillettent quelques albums. Ça fait toujours très plaisir. Traditionnellement, on travaille sur des pages qui font 30,5 par 30,5 cm. Bien sûr, vous pouvez partir plus petit si ça vous est plus facile. J'ai une amie qui travaille sur des pages A4, c'est toujours très beau et les albums sont toujours très agréables à regarder. Sur une page, traditionnellement, vous avez toujours une photo et un journaling. Le journaling, c'est une petite description de la photo à l'endroit où vous l'avez prise et les sentiments que vous aviez au moment où vous l'avez prise, ou bien ce que vous voulez dire, tout simplement, à travers votre photo. Il faut savoir que vos albums vont être feuilletés souvent des années après. Il faut qu'on se souvienne qui est sur la photo, à quel moment c'était. Tout ça est super important. Pour réaliser la page que nous allons faire ensemble aujourd'hui, j'ai utilisé cette collection Anniversaire aux fleurs sauvages. Je vous l'avais dit lorsque j'avais fait le déballage du catalogue du printemps 2025. Stampin' Up nous a mis une collection qui est vraiment superbe avec des touches de doré que j'adore. Le papier, il est fou. Et j'étais très déçue à l'époque parce que je m'étais trompée dans ma commande et je n'avais pas commandé le set de die et le set de tampons. Je suis très heureuse de vous annoncer aujourd'hui que cet énorme problème est enfin résolu puisque j'ai bien reçu le set de die et le set de tampons de la collection, le set de tampons avec ses jolies banderoles et tous les vœux pour fêter les anniversaires et le set de die qui a également ses jolies étiquettes banderoles, c'est ça surtout qui me plaisait, et ces grands chiffres qui sont magnifiques. Vous le savez peut-être pas, mais Stampin' Up s'est lancé il y a quelque temps déjà dans la réalisation de kits spéciaux pour les pages de scrapbooking. Et je profite de cette vidéo pour vous présenter ces kits qui sont super bien pour les débutants. Ces kits, vous ne les trouverez pas sur les catalogues, ils sont exclusivement en ligne. Lorsque vous êtes sur la page d'accueil de la boutique Stampin' Up, vous tapez kit d'atelier, en fait il s'appelle kit d'atelier scrapbooking, et vous tombez dessus. Ils comprennent tout ce dont vous avez besoin pour faire plusieurs pages et vous avez les explications qui sont incluses à l'intérieur. Juste une petite précision avant d'aller regarder un petit peu ce qui nous attend dans ces kits. Celui que j'ai choisi est assorti à la collection Anniversaire aux fleurs sauvages. Vous avez également sur la boutique un kit qui est assorti à la collection avec les petits animaux qui font un petit peu penser au livre de Béatrix Potter et qui s'appelle Livre de contes. Mais vous avez également des designs complètement exclusifs. Donc ça, c'est vous qui choisissez ce que vous préférez. Voilà ce que vous allez trouver dans chaque kit. Tout d'abord, vous avez des explications pour plusieurs pages réalisées avec le kit. Ces explications, elles sont en anglais. Mais franchement, il n'y a aucune difficulté à les suivre puisque ce sont surtout des mesures. Moi, aujourd'hui, je ne vais pas suivre les explications. Je vais vous montrer une façon de faire des pages qui est extrêmement facile, qui convient tout à fait aux débutants et qui permet d'utiliser ces chutes. Vous allez voir, c'est très simple. Dans le kit, vous avez également des papiers.
des papiers. Certains reprennent ceux que vous avez déjà dans la collection et d'autres sont totalement exclusifs. Vous avez également des papiers cardstock. Les papiers cardstock, ce sont des papiers cartonnés qui se mettent à l'arrière, donc ce sont les bases de nos pages. Et dans ces papiers cardstock, vous en avez de deux styles. Vous avez des qui sont imprimés seulement d'un côté, qui vous permettent de faire de jolis fonds. Et vous avez également des papiers cardstock qui sont imprimés des deux côtés, mais avec des nuances de teintes subtiles qui sont très très beaux. Voyez là, je vous montre une page rose. Vous avez la même en orange, donc un côté un petit peu plus foncé que l'autre. Et vous avez également plein de pages blanches pour faire les fonds de vos pages. Vous avez aussi des autocollants et des die cut. Ils ont la taille rêvée pour ce genre de projet et ils sont magnifiques. Alors effectivement, les mots sont en anglais, mais franchement, on peut faire avec. Moi, j'ai utilisé le mot love, je pense que vous le comprendrez. Là, ce que je vous montre à l'écran, ce sont les caches photos. Et donc, nous sommes parés pour faire une jolie page. Et je vais commencer par découper des rectangles de papier coloré. J'ai choisi cette couleur parce qu'elle est assortie à la collection. Vous savez que les couleurs sont toujours mises sur le paquet de façon à ce qu'on puisse les voir. Et cette couleur, si vous me posez la question, c'est la couleur bleuet des bois. Voilà ce que l'on va découper dans nos pages A4 bleuet des bois. Il va nous en falloir deux. 4 carrés de 9 par 9 cm, un rectangle de 9 par 19 cm et un autre rectangle de 9 par 29 cm. Ensuite, on va prendre notre feuille qui va nous servir de base. Donc c'est une feuille qui fait 30,5 par 30,5 cm. Comme je fais toujours des pages de cette taille-là, j'ai appliqué mon tuto à la taille de ces pages, mais vous pouvez bien sûr l'adapter à des pages de taille différentes. Et je vais tracer un trait à 1 cm du bord, tout le bord. Ces lignes vont me servir à me caler pour que mes carrés et mes rectangles soient bien collés droit. Comme c'est une page qui est très géométrique, il faut que tout soit collé parfaitement droit, sinon ça va se voir comme le nez au milieu du visage. Et ensuite, je colle mes carrés et mes rectangles. J'ai choisi une mise en page que je vous montre là. Vous pouvez tout à fait changer selon ce que vous souhaitez faire. Et voilà ce que l'on obtient. Alors, vous avez vu, une page 30,5 par 30,5, c'est une grande page. Et je vous dis toujours, pour les débutants, commencez petit. Le fait de découper la page en plusieurs carrés ou rectangles va avoir cet effet mood board qu'on aime tant. Et en plus, ça va largement nous faciliter les choses. Ces papiers bleu foncé, je vais les recouvrir avec des papiers imprimés. C'est là que je vous disais, vous pouvez faire des pages avec des chutes de papier. Vous n'avez vraiment pas besoin de gros morceaux de papier pour ça. Et ça, c'est vraiment un avantage. Donc, je choisis mes papiers imprimés et je les découpe 1/2 cm plus petits en hauteur et en largeur que ma base. Par exemple, pour mes carrés 9 par 9 cm, j'ai choisi des papiers imprimés de 8,5 par 8,5 cm. On fait ça en musique et je vous retrouve tout de suite après. Vous avez vu, on a déjà bien avancé. Allez, on continue. Maintenant, je vais essayer de placer les die cut et les autocollants que je veux mettre sur ma page. J'essaye d'avoir une petite vue d'ensemble. Vous avez vu, j'avais pensé mettre une petite photo au centre à droite, mais finalement, j'ai pas fait comme ça. Donc, je dispose mes papiers, je dispose mes die cut, je regarde ce qui me plaît moins, et je me fais une idée de ce que va devenir ma page. Quand je suis satisfaite, je colle. Vous avez vu ces jolies banderoles? C'est simplement le die qui vient avec la collection que j'ai utilisé pour les découper. Je colle certaines décorations à plat et d'autres avec de la mousse 3D pour leur donner un petit peu plus de volume. Sur ma page, j'ai mis en volume les petites fleurs qui sont à droite, ainsi que le bouquet que j'ai entouré d'un ruban doré. Et je continue comme ça ma décoration. C'est vraiment le plus sympa, vous ne trouvez pas, quand on fait des cartes et du scrapbooking, de penser à rien. Est-ce que je mets du jaune? Est-ce que je mets du bleu? Est-ce que ça va mieux là ou là? C'est vraiment un grand moment de détente, moi j'adore.
Et c'est aussi un des gros avantages du scrapbooking en général, c'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de savoir dessiner ou d'avoir fait des études artistiques pour vraiment passer un bon moment de créativité qui nous rend tout simplement heureux. N'hésitez pas à me mettre en commentaire ce que vous pensez sur le sujet, j'aimerais vraiment beaucoup vous lire, savoir si, comme moi, la créativité dans votre quotidien vous apporte vraiment quelque chose de différent. Pendant que je parle, vous avez vu, j'ai choisi finalement de mettre une photo plus grande et au centre de ma page. C'est une photo de moi et de mon mari, déjà 28 ans de mariage. Autant dire que ça fait plus de 28 ans qu'il me supporte, il méritait bien une page. J'en viens donc au journaling, comme je vous disais en début de vidéo, le journaling c'est un titre, quelques phrases qui définissent votre projet, pourquoi vous avez utilisé cette photo, pourquoi vous avez décidé de la mettre en page aujourd'hui. Donc je vais baser mon journaling sur ces 28 ans de mariage. J'ai découpé avec les die de la collection le nombre 28. Avec le tampon, je mets en. Et ensuite, je vais mettre mon texte sur des petites bandelettes parce que j'aime bien écrire mon texte à la main. Ça m'évite de me rendre à mon ordinateur, d'écrire à la machine, de découper ensuite. Donc c'est plus rapide, c'est plus facile, mais je n'aime pas trop mon écriture et j'ai tendance à pas trop écrire droit. Le fait d'écrire sur des petites bandelettes m'aide beaucoup à recentrer tout ça. C'est une petite astuce, c'est gratuit, c'est pour vous. Comme j'ai à présent une bonne vue d'ensemble de cette page, je termine en rajoutant des petits détails par-ci par-là. Et ma page est déjà terminée et prête à aller rejoindre son classeur. Mais avant ça, je l'accroche au mur pendant quelques semaines pour pouvoir en profiter. Il est temps pour moi de vous laisser avec les photos de ce projet. J'espère que ça vous a plu. Si l'idée de faire des pages de temps en temps vous plaît, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et j'aurai beaucoup de joie à partager avec vous les pages que je crée. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, ça me fait toujours très plaisir. J'aurai le grand plaisir également de vous retrouver la semaine prochaine pour un nouveau tuto scrap ou carterie. En attendant surtout, scrapez bien. Au revoir.